Ce voyage, je le rêvais différent. Je voulais vivre quelque chose de riche en aventures et en nouveautés. Et le rêve d'une transatlantique s'est concrétisé, suivi d'une transcaraïbe. Alors oui, là j'ai l'air assez sereine à profiter de la vue ou à dormir sur le pont du bateau, mais évidemment que la vie en voilier c'est plus que cela. Et c'est vrai que j'en avais pas vraiment conscience lors du départ, mais ici tout devient relatif, vraiment. Le temps, le sommeil, la gravité. C'est parti, c'est le départ, c'est le départ. À nous l'aventure. Salut, Port-la-Forêt. Adios. Adios amigos. Port-la-Forêt, son temps estival, ses cocotiers, ses plages. Départ de Bretagne en janvier, les premières semaines sont froides et on empile les couches de vêtements techniques pour passer le golfe de Gascogne et survivre à notre première tempête. On s'acclimate peu à peu à ce nouveau mode de vie qui sera notre quotidien les prochains mois. Il faut vivre avec la météo changeante au rythme du vent en acceptant parfois de faire 30 km par jour. Vivre avec les casses et les pannes en tout genre. Heureusement, l'esprit marin est bien présent et il y a toujours une âme charitable pour remorquer notre annexe ou bricoler une pièce avec nous. Moi aussi. Je me suis pété la gueule. Et cette confiance. Oupsie. Vivre et voyager en voilier, c'est aussi constamment chuter, se cogner, faire tomber des quiches et autres aliments en tout genre, se faire secouer et parfois lutter pour conserver son équilibre et aussi sa dignité. La nuit, alors que sur Terre les âmes dorment, il faut se lever et prendre son quart, guetter l'horizon, l'âme et les idées dans le vague. Le réveil est aussi parfois difficile. Cauchemar pendant un quart de photo. C'était horrible. Être seul durant des jours, l'océan à perte de vue, avec pour seul bruit l'eau et le vent. Certaines heures semblent durer quelques minutes et des minutes s'étirent durant des heures. Ici, les repères s'effacent et les certitudes aussi. Mais la mer, c'est aussi et surtout des moments magiques. Aujourd'hui sur Capital, ces influenceurs prêts à tout pour passer sur les réseaux. Qui sont-ils? Quelles sont les dérives de ce mouvement? Comment les jeunes se laissent séduire par des pratiques dangereuses? Vous saurez tout sur les dessous de Instagram. Ce sont des moments uniques dont on se souviendra probablement toute notre vie. Des couchers de soleil en mer avec des dauphins qui suivent le bateau, des fous rires, prendre son café au mouillage dans les eaux limpides de Marie-Galante, profiter de soirées sous les lumières des Caraïbes entre amis, dîner au pied d'une falaise dans les Canaries, voyager hors des sentiers battus et accéder à des criques et des endroits qui resteront inconnus pour beaucoup. Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Blanquilla, Los Roques. Ces noms qui n'évoquaient rien lors de mon départ sont aujourd'hui parmi mes plus beaux souvenirs de voyage. Au-delà des paysages, comment décrire cette aventure humaine hors du commun où l'on partage 10 mètres durant des semaines avec des inconnus qui deviennent peu à peu votre famille. Bien sûr, certains jours la promiscuité, la fatigue, le mouvement incessant du bateau prennent le dessus et vous rongent, mais ces sentiments passagers sont toujours éclipsés par un moment de grâce, une arrivée magique dans des eaux turquoises, un repas partagé sur le pont. Voyager en mer, c'est découvrir les lumières magiques d'un autre monde qui nous plonge doucement dans la nuit ou nous réchauffe après une nuit de quart. Je te laisse sur ces mots d'un marin rencontré en Guadeloupe. Les plus beaux moments de cette vie en mer, ce sont le départ et l'arrivée. Ça en dit long sur cette relation que nous entretenons avec cet environnement à part. Je crois que la mer, il faut la vivre pour la comprendre. On est souvent content de la quitter, mais elle finit toujours par nous manquer.